Bonjour, bonjour, c'est Thierry Aouret. J'espère que vous portez bien. Et aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, de relations. Et ce sera un sujet très, très intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que l'une des solutions, la première, l'une des raisons pour lesquelles les gens ont des problèmes de relations, c'est un problème de communication. OK? Communication. Et euh, si tu n'arrives pas à communiquer correctement avec ton partenaire dès le départ de la relation, il te sera difficile d'être heureux dans une relation en fait. Donc, tout à l'heure, je parlais avec une de mes étudiantes et je lui demandais, mais selon toi, quelle est la chose la plus, euh, pas la plus difficile, mais l'une des premières choses qui crée des confusions dans une relation? Elle m'a dit la communication. Et ça confirmait un peu ce dont je parlais dans le Zoom coaching. J'expliquais que si tu veux commencer à être heureux dans une relation, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, il faut forcément, même dans le mariage, il faut forcément que vous sachiez comment communiquer. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça fait ma relation avec ma femme et notre manière de communiquer est différente de celle qu'on avait au départ. Aujourd'hui, seulement avec le regard que je lui lance, le regard qu'elle me lance, on communique. Ok? Le geste, le langage de mon corps, c'est une manière de communiquer. Donc, aujourd'hui, on communique différemment de quand on a commencé. Quand on a commencé, on a dû apprendre à se connaître. Vous comprenez? Donc, euh, si il y a un manque de communication dans ta relation, il y a un manque de communication dans ton mariage, tu auras toujours de problèmes. On peut définir la communication comme un échange, ok, ou encore euh, l'envoi ou la réception d'une information. C'est ça en fait la communication. C'est-à-dire que une personne parle, te donne une certaine information à travers sa vie, et toi tu la reçois et donne aussi une information à l'autre personne. Vous comprenez? Et cela est vraiment, vraiment important parce que si tu ne sais pas comment communiquer avec une autre personne, c'est un peu comme si moi je parle français et ma femme parle anglais. Si on n'a pas le même langage, un moyen de se comprendre, malgré tout l'amour ou l'attirance physique que j'ai pour elle, qu'elle a pour moi, on ne pourra pas se comprendre. Vous voyez? Je vous dis toujours, j'ai ce proverbe que je dis aux gens tout le temps. Je dis, ce n'est pas ce n'est pas ce que tu vois qui crée des problèmes dans ta relation. C'est ce que tu ne vois pas qui crée des problèmes dans ta relation. Donc tu peux voir quelqu'un physiquement qui te plaît, tu es attiré par cette personne, mais si tu ne connais pas le côté émotionnel, le côté caractère, si tu ne connais pas le côté habitude de la personne, sa vision, ses désirs, ses rêves, il te sera difficile d'être heureux dans la relation. OK? Et j'ai euh, trois, trois points importants pour t'aider à communiquer avec quelqu'un. Premièrement, il faut comprendre ceci. OK? Comprends ceci. Premièrement, euh, la première erreur que je pense que les gens font, c'est quoi? Ils pensent que parce qu'ils sont... Je sors avec quelqu'un qui est adulte. OK? La personne a 18 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, 40 ans. Elle pense que l'autre doit lire ses pensées. Est-ce que vous comprenez? C'est la première erreur. C'est la première erreur sur la communication. Je ne vous dis pas, maintenant ça va parce que, bon, je connais ma femme. Mais au départ, les femmes ont tendance à toujours penser que l'homme doit lire les pensées de la femme. Et il y a des hommes aussi qui pensent que non,
la femme est censée lire tes pensées. Non, on n'est pas censé lire vos pensées. Tu es censé connaître et tu es censé communiquer avec la personne. Si tu rencontres quelqu'un, dis-lui clairement, écoute, voilà comment je suis. Être divorcé ou être séparé ou être en relation avec quelqu'un ne veut pas dire que tu connais tous les points de la personne parce que les cas sont différents. Ta personnalité est différente de l'ex avec qui il était ou sa personnalité est différente de l'ex avec qui tu étais. On assume toujours que non, bon, tu es dans une relation, tu es censé connaître. Non, ça n'a rien à voir là-dedans. Euh, euh, Être un adulte ou être en relation avec toi ne veut pas dire que je connais tous tes désirs, tous tes rêves, ce que tu veux. Il faut communiquer avec la personne, il faut lui dire clairement, voilà comment je suis, voilà comment je pense, voilà la manière de faire les choses. Il faut parler quoi. Vous comprenez? On n'est pas des magiciens. Même les prophètes ne vont pas toujours, ne vont pas toujours recevoir des révélations sur toi. Vous comprenez? Beaucoup de gens pensent que parce qu'on est avec quelqu'un, automatiquement, oh mais il est censé connaître ça. Il est censé savoir que non, ce qui est important pour toi est important pour toi. En tant qu'homme, en tant que femme, tu es un cas particulier. Tu n'es pas une généralité. Donc, ce que tu veux d'une relation, ce que tu veux, la manière dont tu veux qu'un homme te traite, il faudrait que tu le lui dises. Ok? Il faut communiquer clairement. Ça, c'est le premier point. Et beaucoup de gens ratent ça. Oh, il ne savait pas ceci, il ne savait pas cela. Non, il n'est pas censé connaître tout sur toi. Mais non, si on dit ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, il va apprendre à te connaître. Mais le moyen le plus sûr, parce que les femmes sont toujours, ont ce côté-là où elles pensent que non, ben, il faudrait, s'il me connaît, il est censé savoir. Regarde, regarde. Il doit payer les factures. Il doit aller au travail. Il doit s'occuper des enfants. Il doit nettoyer la maison comme toi. Il doit être là pour toi. Il a aussi ses parents. Il a son père, sa mère. Il a ses frères, il a ses soeurs. Il a ses amis. Tu es une priorité, c'est vrai. Mais c'est mieux pour toi, pour éviter les confusions. Ok? Sois clair dans ce que tu attends de ton homme. Toi, ton cas particulier à toi. Sois clair là-dedans. Ok? Vraiment, ça va faciliter la communication de part et d'autre. Et que ce soit un homme ou que ce soit une femme, c'est la même chose. Il faut être clair dans ce que tu désires, dans ce que tu veux, ce que tu attends d'elle, ce que tu attends de lui. Ok? Parlez clairement. Soyez sûr qu'il n'y a pas un problème de slang. Le slang, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que aux États-Unis, quand je suis arrivé, il a fallu que j'apprenne l'anglais et j'apprenne le slang. Donc, tu peux dire à quelqu'un, ah, vraiment, euh, quel exemple je peux donner? C'est comme si tu dis à quelqu'un, ah, non, là, vraiment, j'ai un pétard. Ouais, un pétard ne veut pas forcément dire, le pétard peut être l'objet que tu utilises, tu allumes et tu fais du bruit, ou bien le pétard peut être une expression de dire que non, j'ai un problème. Donc, il faudrait que tu sois clair dans le langage lequel tu utilises. OK? Le deuxième point, c'est quoi? C'est de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Là, en général, quand on rencontre quelqu'un, on est dans une relation, et on a toujours tendance à oh, mais je t'ai dit ça, non? Non. Si tu veux quelque chose, pose la bonne question. Chérie, est-ce que ce mois-ci, on pourra aller au restaurant? Et le restaurant coûte tel. Tu vois? C'est différent que de dire est-ce qu'on pourra aller manger? Pose la bonne question. Sois sûr que quand tu poses la question, tu spécifies vraiment ce dont tu parles. N'assume pas que bon, tous les vendredis ou tous les mois, on va au restaurant. Oui, mais peut-être que ce mois-ci, on ne pourrait pas. Donc, pose d'abord la question. Sois d'abord sûr que la personne comprend
Pose la question. Tu vois, j'ai pris un exemple tout à l'heure avec mon étudiante. Elle m'a dit, et supposons que tu rencontres quelqu'un et toi, tu aimerais avoir un enfant. La personne qui vient dit, lui, c'est un chef de village, il aimerait avoir 7. Si dès le départ, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas d'accord sur le nombre d'enfants que vous devez avoir, vous aurez un problème devant. Parce que l'homme va te dire, ah non, écoute, tu es jeune, tu es belle, moi j'ai envie d'avoir une grande famille. Toi tu dis, ah non, grande famille, là, ce n'est pas mon style, je n'ai pas grandi comme ça. Je veux 2 enfants, un enfant. Lui te dit, ah donne-moi au moins 5. Ça peut être un problème. Donc, as-tu posé les bonnes questions dès le départ? As-tu été spécifique dans les questions que tu as posées quand vous êtes rencontrés ou même dans le mariage, dans la relation? Il y a des cas où vous tombez sur quelqu'un qui dit, moi j'ai envie de vivre, vous vous rencontrez à l'étranger, et dans 5 ans, il faut entrer au pays. Toi, tu te dis, moi j'ai envie d'aller visiter le pays, mais je n'ai pas envie de vivre au pays. C'est des questions qu'il faut poser. Ne regarde pas seulement, elle est mignonne, elle a un beau corps. Oh, il est mignon, il a un bon boulot, et puis il fait un peu d'argent. Ne regarde pas, ça c'est bien. Mais il faut être spécifique dans les questions pour être sûr que dans le futur, vous n'ayez pas ce genre de problème de communication. OK? Et regardez les valeurs. Dès le départ, quand quelqu'un dit quelque chose, sa manière de parler, s'il est vulgaire, il faut dire dès le départ, ah, tu es trop vulgaire, hein? Ne dis pas, ah, bon, je vais le changer après. Oh, il va changer après. Non, voilà comment il est. Tu vois, il faut dire clairement dès le départ, bon, ce côté-là me dérange. C'est important. OK? Point numéro 3, c'est quoi? Répondre, euh, ne pas avoir des réponses vagues. Ne pas avoir de réponses vagues. Parce que en général, tu demandes à quelqu'un, on va aller au cinéma, on va voir si on va aller. Je ne sais pas. Si tu donnes ça comme réponse à une femme, elle va se dire que tu as dit oui. Ça, c'est pour les hommes. Nous, les hommes, nous aimons donner des réponses vagues. Ne donne pas une réponse vague à une femme. Si tu donnes une réponse vague, elle va dire, dans sa tête, elle se dit oui. Tu as déjà dit oui. Tu vois, si tu ne peux pas, tu dis non. En ce moment, je ne peux pas, mais je reviens vers toi avec ma réponse. Donne-moi 2, 3 jours, je vais revenir avec la réponse. Mais si tu dis on va voir, pour elle c'est oui. Mais tu as dit que tu vas voir. Donc quand tu dis tu vas voir, c'est qu'en fait, tu tombes souvent d'accord sur le moment, sur le temps, sur l'heure. Mais tu es déjà d'accord. Tu vois. Donc c'est important pour toi de comprendre que ta réponse, quand une femme te pose une question, quand tu donnes une réponse, sois sûr que la réponse que tu donnes n'est pas vague. Sois sûr que la réponse est oui ou un non. Ok, la Bible le dit. La Bible dit que ta réponse soit oui ou non. Que tu sois chaud ou froid. Il ne faut pas être tiède. Si tu es tiède, on va te rejeter. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les relations. Ok, dans le jardin d'Éden, par exemple, le jardin d'Éden, quand tu regardes l'histoire d'Adam et Ève, il y a eu un problème de communication. Tu vois, Adam, il va donner la pomme à Adam pour manger, pour recevoir la sagesse. Adam n'a rien dit. Mais je suis sûr qu'au fond du cœur, il n'était pas d'accord. Mais parce qu'il voulait la faire plaisir, il a mangé. Parce qu'il connaissait la loi que Dieu a dit, tu ne mangeras pas ce fruit. Tu comprends? Donc nous les hommes, il faudrait qu'on apprenne vraiment à dire oui ou à dire non, à être clair dans nos réponses, à être clair dans nos propos. Ne sois pas vague. Si tu es vague, ça assume que tu es d'accord. On dit que si tu es la personne qui ne dit rien consent, en relation, ça ne marche pas comme ça. Que ton oui, ton non soit non. Et si tu dis non, pourquoi tu dis non? Si tu dis oui, d'accord. Si tu dis non, chérie, je ne peux pas faire ça pour ce moment parce qu'on doit faire ça. Voilà pourquoi. Mais le mois prochain, on pourra le faire. Sois clair dans tes propos. Et crois-moi, ça va enlever beaucoup de disputes, beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes qui ne sont pas nécessaires. Ok? Si tu dis oui, tu veux être en relation sérieuse, oui. Si tu dis non, non.
Pourquoi tu fais ton relation sérieuse? Parce que j'ai un problème comme ça, comme ça. Ok, la personne a le droit de décider si elle veut rester avec toi ou si elle veut partir. Mais dire oui, après non, on est confiant, on ne sait pas si tu es bipolaire. Tu vois, il faut choisir. Ça, c'est un problème que nous, les hommes, nous avons. Donc, pour aujourd'hui, c'est ces 3 points que j'ai pour toi. Mais il y a plus que ça dans notre groupe Zoom Coaching, où on passe 1 heure et demie à 2 heures pour discuter sur tous les problèmes de relation. Je t'invite à t'inscrire. Ok? C'est vraiment moins cher, c'est cadeau, ce n'est que 49 euros. Tu vois? C'est un cadeau. Parce que chaque semaine, tous les jeudis à 21 heures, on discute, on échange. Je te partage les secrets. Si tu as une question, je te dis clairement, voilà, voilà, voilà. Et tu as une question particulière que tu n'arrives pas à avoir dans le groupe, tu peux me l'envoyer et je ferai une vidéo, tu vois, sur ça, dans le groupe pour que tu puisses voir et avoir ta réponse. Donc, vraiment, ne rate pas cette opportunité. La solution de ton problème est devant toi. Mais c'est à toi de décider de t'engager. Ne sois pas quelqu'un qui est vague. OK? Donc, euh, tu es invité. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand tu t'inscris, la première session, elle est gratuite. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Et Thierry Aouret, il le fait. Viens t'inscrire. Viens, inscris-toi. Le jeudi, on a les classes, tu t'inscris et tu as encore accès au replay. Donc, tu as une semaine pour décider si tu veux rester ou partir. Mais la première séance est gratuite. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien du tout. Tu vois? Les gens se disent toujours, oh coach, oh je n'ai pas d'argent. Tu as l'argent. Investis sur toi-même. Investis sur toi-même. Tu comprends? Si tu n'es pas meilleur, tu es le résultat de ton mariage. Ce que tu es, c'est l'ingrédient que tu mets dans le plat que tu manges. Si tu n'as pas assez de connaissances, assez d'informations, il te sera difficile d'être heureux et de pouvoir donner du bonheur à ton partenaire. Il faudrait que tu aies la connaissance. Il faudrait que tu sois autour avec des gens qui savent ce que c'est, qui ont traversé ces problèmes-là et ont des solutions pour toi. OK? Donc, je vais arrêter là aujourd'hui. Joins-nous. Et si tu as des problèmes, tu veux être coaché dans ton mariage, tu veux être coaché, si tu es dans une relation, contacte-moi, on va discuter. J'ai des prix pour toi qui sont vraiment abordables. OK? Donc, on se retrouve au coaching le jeudi. Passe une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.